Nous savons du reste. Cette expression-là, comme on a plusieurs fois expliqué, ça montrait une affirmation, quelque chose qui nous connaît. Quand nous dit, comment nous dire, ça va sans dire. It goes without saying. Ça va sans dire. Ça veut dire, nous connaissons ça. D'ailleurs, nous connaissons. Et pas besoin de dire ça. Ben, on dit, dis-moi ce qui me connaît. Nous connaissons. Amen. Dis-moi ce qui ne pas connaît. Dis-moi ce qui ne pas connaît. Parce qu'il me connaît. Nous savons du reste. Ça, l'expression-là, dit quelque chose que les chrétiens n'ignorent pas. Il est très important, ça, l'expression-là. Nous savons du reste. D'ailleurs, du reste, nous connaissons ça. Du reste, pas besoin de dire ça. Qui ça a fait qui nous connaît, pas besoin de dire, nous tellement connaissons, qui nous sire de ça, nous savons du reste. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'Église dit, toute chose, même ce qui paraît pas trop bon aussi, et ce qui est bon bien sûr, et ce qui est très pas bon aussi, la vallée de l'ombre même, des pleurs, des larmes, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Demande l'autre mot pour dessein. Plan, destiné, prédestination, plan, dessein de Dieu. Toutes choses concourent ensemble. D'ailleurs, nous connaissons ça. Amen. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu, pas pour de ceux qui haïssent Dieu, juste pour ceux qui aiment Dieu. Ça. Toutes choses concourent, vivent ensemble. Concourir veut dire quoi? Concours ensemble. Vous êtes morts ensemble, vous travaillez ensemble pour aller dans sa direction-là. Amen. De ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu finit appeler selon ce dessein, ce plan. On a Jean-Marc de ça plusieurs fois, on dit que ça, il n'a même pensé que moi. Nous tous dans la même direction, dans la même pensée. Parfois, nous n'avons aucune conversation sur un certain sujet. On a beaucoup de conversations, beaucoup de sujets, bien sûr. Mais Dieu dirige nous. Alors, moi, je parle ce matin sur le plan parfait de Dieu. Le grand plan de Dieu. On appelle ça the big picture. Big picture. La grande image, the big picture. Le plan parfait de Dieu. Le grand plan de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là, c'est qui un théologien appelle the golden chain, un étudiant de la Bible, une chaîne, the golden chain. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. On va dire, plan là peut dérouler là. Ceux qu'il a prédestinés, prédestination, il les a aussi appelés, vocation. Et ceux qu'il a appelés, qui gagnent sa vocation là, il les a aussi justifiés, la justification. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, la glorification. Un enchaîne, l'autre pas gagner, un ne pas gagner l'autre. Il y a les mêmes jusqu'à y arriver au climax, jusqu'à nous arrive la glorification en Christ un jour dans le ciel. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses maintenant qui nous connaissent ça? Allons nous dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Allah qui nous dit, dis Amen. Allah qui nous dit, qui nous peut dire à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dis-moi. Satan, si t'en accusé, il n'est plus qu'à accuser, c'est dit sans Jésus couvert nous. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. À nous, les un seul coup, frères et sœurs. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Question. Il répond par question même. Il répond à une question par plusieurs questions. Qui pour séparer nous de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Qui se dit?
Tribulation capable c'est par nous de Christ, ou l'angoisse, ou la persécution. Les pas dire nous, ça ban affaires là, pas possible, hein? C'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas capable c'est par nous de Christ, c'est capable d'arriver, hein? Mais il y a des chrétiens qui passent dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la persécution. Ce n'est pas que ces choses ne nous arriveront jamais. Hein? Mais est-ce que ces choses, quand elles sont arrivées, si jamais elles sont arrivées, nous souhaitons pas arriver, mais si elles sont arrivées, est-ce qu'ils sont capables de séparer nous de Christ? Hein? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la paix? Ou la faim? Pas gagner manger. Et pas gagner assez manger, maman arrête-moi ça, saisis-moi. Pourquoi pas? Ni la faim. Pas capable de séparer nous. Ou la nudité, pas gagner assez l'aise. Ou le péril, ou l'épée, Dieu pourvoira tous nos besoins. Dis amen. Dieu pourvoira tous nos besoins. Mais si bon Dieu teste nous, permette nous, même si ces choses arrivent, ces choses ne pourront jamais nous séparer de Christ. Rien. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes qui sont dans le monde actuellement, tout ce qui sont tout capables et non. Comme avantage, comme désavantage, comme problème, comme danger, comme influence négative, rien des choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le grand plan de Dieu, le plan parfait, the big picture. La première chose qui m'a pour dire aux autres, qui m'a quoi, mon des autres, mais m'aurait dit aux autres, si m'a pas dit aux autres, me dire pour la première fois, sinon je peux dire aujourd'hui, écoute-moi bien, il ne faut jamais isoler un événement ou une situation. Jamais. Pourquoi? Parce que tout est lié, un dans l'autre. Tout maillé, comme on dit, la chaîne. Il y a un maillon dans la chaîne. Hein? Que ce soit la chaîne l'eau nous met dans les coups, que ce soit une grosse la chaîne qui nous met cadenas. Hein? Qui est une grosse la chaîne qui nous barre chemin, va nous barrer un chemin, c'est une grosse la chaîne, hein, mettre ici là, check les côtés, il y a plusieurs maillons là-dedans, plusieurs mailles. Hein. Faudrait jamais dans la vie isoler un événement ou bien une situation. Or, c'est ce qui nous fait toujours. Souvent et toujours. Quand nous gagnons une situation, nous concentrons sur cette situation-là et nous couplons avec tout ce qui est avant et tout ce qui est après. Nous isolons, nous concentrons là. S'il y a une bonne affaire, une bonne situation, un bon événement qui peut arriver nous, c'est bon. Mais si c'est quelque chose d'assez négatif, d'assez douloureux, et quelquefois, nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des larmes, la vallée de Baka. Un moment très très difficile comme Job. Quand Job perdit tout ce troupeau, tout ce bœuf, un seul serviteur échappé. Les autres passent au fil de l'épée, tous les autres serviteurs, juste un échappé pour venir raconter. Quand ça, un là peut raconter, un autre peut, il peut encore finir raconter, un autre peut rentrer. Peut dire Job, mêmes affaires. Tout mouton finit volé. Et autres intuit tout serviteur, un resmo tout seul. Il peut encore finir raconter, un autre peut venir. Ban bandit fin venir, ban sabéen fin venir, fin sabler tout, hein, fin tout serviteur, fin coquin, tout chameau qui est là. Resmo tout seul. Il peut dire tout chameau, tout bourrique, tout mouton, tous animaux résistent à un qui est échappé. Comment un peut causer, l'autre peut venir. Pas vrai? Il perdit tout d'un seul jour. Job. Ensuite, ce ban enfants morts, tout garçon, petit fille, il peut faire fête.
Fait fête souvent, man, là. T'en fait fête, la case, une crase, une divine cyclone, vini, une crase aux autres tout fin mort. Job tombe malade, un ulcère à la peau de la tête aux pieds, il maigrit. Son camarade vini dit Job, nous dis quoi, hein? Tu es un homme de bien, mais tout ce qui te bégaye là, hein? Ils accusent-lui. Il a été menti, Job comme ça. Dieu donne témoignage de Job. Dieu dit que Satan même, hein? Paix n'a un deuxième homme comme Job. Intègre et croyant Dieu. Et quand le malheur frappe le juste, ferme la bouche. Ni moi ni vous pas connaît. Rendre gloire à Dieu. Amen. Et ça, 3 camarades là ouverts les autres la bouche. Mais Job c'était un homme upright. Hein, un homme... Alors, qui Job fait? Job prosterné. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ne sachant rien d'autre que ça, mais il dit Dieu pas capable en tout, et moi, je ne connais pas de faire rien de mal. Tout dans la main, bon Dieu, Dieu soit béni. Ça, c'est l'histoire classique d'un homme juste, d'un homme upright. Dieu dit est-ce qu'il te remarque mon serviteur Job paie la deuxième comme il est juste, il est intègre, il craignant Dieu, il détourne du mal et pourtant il passe dans difficulté. Là, on ne sait pas pourquoi. Mais il faut rendre grâce à Dieu. Quand on arrive à un moment comme ça, qui nous fait? Job, il n'est pas capable d'isoler ce problème-là. Madame Job, il dit un maudit bon Dieu, maudit Satan qui dit qu'il fait ça. Il dit non. Quand l'Éternel t'y donne, nous sommes contents, l'Éternel il répond, nous sommes rendus gloire, nous ne connaissons pas les détails, mais Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est... Amen, God is holy, il donne gloire à Dieu. Frères et sœurs, moi pour donner d'autres détails encore après, mais un principe capital dans la vie d'un chrétien, d'un homme sage, d'un homme qui connaît bon Dieu, qui marche avec le Seigneur, il ne faut jamais isoler un événement, couplé avec le passé, couplé avec l'avenir, parce que tout est lié. C'est pourquoi on appelle ça le big picture, le grand plan de Dieu. Le grand plan de Dieu, le plan parfait. Tout rentre dans un grand plan. Il ne faut jamais isoler un événement. Deuxièmement, ça montre des autres aussi. Quand Dieu fait une chose, il en fait 1000, enfin, moi dire 1000, 10 000, hein, 1000, beaucoup, hein, pour ne pas dire, pour dire beaucoup. Quand Dieu fait une chose, il en fait 1000, il en fait 10 000. Pour bon Dieu, un événement dans la vie d'un peuple comme Israël, dans la vie d'une nation, n'importe quelle nation de la terre, où un homme, une famille, un clan, les jamais isolés, les toujours liés, comme on disait, avec 1000 choses alentour, qui allent jusqu'à des dizaines, parfois des centaines d'années en avant, qui ne préparaient parfois des dizaines et des centaines d'années en arrière. Au milieu, on est tout un événement venu, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il rentre dans un plan. Si ou dans sa maturité spirituelle là, pour comprendre les choses de cette manière, la vie sera très difficile. C'est pourquoi nous arrivons, quand nous comprenons ce principe-là, qui toutes choses, la Bible dit d'ailleurs, nous connaissons ça, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand ça arrivait, ça un événement là, il y a avec beaucoup d'autres événements passés qui nous préparent, d'autres événements futurs qui viennent. Non seulement ils concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ils concourent ensemble à la défaite totale de l'ennemi. Vous pourrez dire ça. Non seulement ils concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, mais ils concourent ensemble pour la défaite totale de l'ennemi qui peut-être, dans un certain moment, Dieu finit permettre pour lui provoquer certains dans ce bon événement-là. Vous pouvez comprendre? Pas tout, mais certains. Dieu est souverain. Dieu y agit. Parfois, il laisse faire. Mais ça aussi rentre là-dedans. Mais à la fin, Moïse pour sortir l'Égypte. Et Pharaon et l'Égypte pour gagner la défaite totale. Jamais l'Égypte et Pharaon finissent une défaite pareille. Tout seul armé et lui-même mort dans sa délo qui couvert, la mer couverte. Deux choses arrivées. L'ennemi qui croit qu'il peut faire nous 1000 misères, à la fin, c'est se défaite. Bon, il y a plusieurs principes là.
Amen. Tout concours. Alors là-dedans, même un événement, disons, banal, on appelle ça banal, ça veut dire sans importance. Même ça, un événement sans importance là, seemingly important, hein? Une situation paraît pas important, l'important parce que il rentre quand même dans une série. Il prépare, il suit un événement, il prépare un autre, frères et sœurs. Et donc, ça va une petite affaire là, une affaire qui m'ont remarqué, une petite affaire qui nous dit banale là, qui rentre au milieu d'un grand événement. Là-dedans, vous connaissez qui est arrivé? L'équerre du monde révélé. L'équerre du monde. Si, pas tiens, ça grand événement, ça petit événement là, ou pas tu pour certain l'équerre. Là où tout caractère, un homme, caractère, une femme, bon, faux, solide, ou méchant, mauvais, mondain, ça, frères et sœurs, ça, mon apprendre. Amen. Les que, si pas tiens, ça va un événement. Comme ça, petit banal sans importance, que bah, tu peux révéler. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, alléluia. Donc, ça va une petite situation de parcours là, révèle les cœurs. Qui autrement, ou va-tu vous capable de connaître? Amen. Alors, nous autres, tout ça là pour montrer aux autres comment, quand nous arrive à un événement dans notre vie, nous vous disons, rappelle-nous ce qu'il m'a peut dire aujourd'hui. Dieu est un plan. L'homme qui répète ça plusieurs fois. Peut-être pas pour deviner, mais vous pouvez ça aujourd'hui. Nous prenons des trois hommes de la Bible. Mollet parle de Joseph, de Moïse et de Ruth. Rien que ces trois-là, puis on va vous gagner des temps, parle d'autres personnes. Où trouve Joseph gagne un rêve. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la Bible, vous connaissez. Qui l'y trouvait? Soleil. Qui l'y trouvait? La lune, avec qui trouvait? 11 étoiles. Joseph. Soleil, la lune, 11 étoiles prosternent devant lui. Comment soleil prosterné? On va regarder comment la lune prosterne, on va regarder comment les étoiles prosternées. Moi, imaginez que soleil, calculer que ça la lumière soleil là un l'arc-en-ciel tombe devant lui. On va regarder comment soleil capable prosterner, mais peut-être ça, hein, peut-être 11 étoiles. Ah, il raconte ça sur ban frère. Frère, oh, qui vous va le raconter si vous racontez ça au ban frère ou ban intime? Hein? Hein? Que vous le du monde? C'est de la case, non? Avant tout. Papa, maman, frère, c'est normal. Et là, il y a des parties bizarres à raconter. Les bizarres à raconter, papa, maman. Peut-être si les connaissent sur ban frère, connaissant leur caractère bien mieux, peut-être qu'ils n'auraient pas raconté ses rêves. Il faut savoir quand même à qui nous raconte nos rêves, non? Même si ce sont des frères et des sœurs. Quelquefois, il n'est pas sage de dire ses rêves profonds à même des frères. En tout cas, il raconte souvent de frères. Les trois oublis, il fait l'autre rêve. Ce paquet, ce gerbe, nous ne disons pas que l'herbe, hein, parce qu'il nous ramasse l'herbe. Ben là, tu ramasses du blé, pas vrai? On a le paquet l'herbe là. Hein? Ce paquet l'herbe debout, ce paquet du blé debout. Ce paquet l'herbe du blé. Prosterne devant lui. 11. Hein? Imaginez vous pas le couplet, vous ramassez le paquet, chacun ramasse ce paquet, ou paquet l'herbe de bout, ce paquet l'herbe de bout. Premier coup, le soleil, la ligne étoile prosterne devant toi. Deuxième coup, et tout le temps 11 ans. Nous avons 12 frères. Qui de quoi? Nous pas imaginer nous? Hein? La ligne soleil, 11 étoiles. Vous avez 12 frères. Qui te dit? Vous avez Cambridge pour comme ça? Hein? Bien l'université de London pour comme ça?
Non. Alors, tu pas qu'il est debout, tu pas qu'il est posté devant toi. 11. Joseph. Joseph. Petit Joseph. Tu as vu nous chef là. À partir de là, la haine, ce bon frère, est dans la haine contre lui. Vous connaissez l'histoire bien, comment ce papa est bien content lui. Un petit peu plus que les autres. C'est qui pas bon, vous avez content tous enfants pareil. Il donne lui un paletot l'arc-en-ciel cette couleur, bien joli. Un joli veut venir sur ce paletot là dit. Hein? Ah. Ce papa dit allez, allez ton bon frère. Amène un peu hésité, un peu hundé, un peu kir, un peu hein, Hitler, hein. Amène donne d'autres manger. Le temps il peut venir, ça va là tout l'idée loin. Je dis là le faiseur de rêve peut venir, hein, de dream maker peut venir. Ah, aujourd'hui tu pour connaître aujourd'hui, là tu veux faire du mal pour tuer lui. On dit tu il dit d'où. Pas que c'est pas frère. Et un frère tu frère, et un frère tu frère, vrai même je ban meurtrier, et un frère tu character assassination, ouais. Et un li tu ou personnalité en parlant du mal de vous. Vous comprenez? Ça aussi est dans ça. La jalousie et la haine fait on pas beaucoup de la jalousie avec la haine. Mon étudier la jalousie avec la haine, me trouver fait beaucoup de mal. Dis mon jalousie négatif envers ce prochain. Tout ce qui se prochain fait bon, il pour tout côté négatif là. Tout le temps. Et il peut accuser tout le temps. La personne jalouse, c'est un accusateur. Il peut accuser. Et il n'est pas pour donner gagner. Amen. Il va pour donner gagnant. Quelqu'un qui gagne dans un concours, tu dis on peut féliciter. La personne jalouse qui te quoi lui dire. Ici, félicitations, félicitations. Après, dans la finale, tu vois, il gagne sur le premier tas, seulement ban les autres concurrents là. Tu fatras, ça veut dire, tu peux comprendre là. L'in saute premier, ouais, l'in saute premier. Il fait féliciter ici, t'allais là. L'in saute premier, mais seulement, hein, entre nous. Ce ban concurrent qui tu peux matcher là. Et les autres fatras, hein. Dans ce cas, il dit, mais ça, moi, je saute premier, ça. Ça veut dire, tu comprends? Ça, c'est la personne jalouse. Il n'est pas dit, il faut. Tu connais un jour, quand cela, il pour ramasser sur la langue, il pour envaler, quand il tout ça, même dit, la mat avec ban dit, bien faux. Et il saute premier quand même. Ça, jour là, moi, je ne vais pas en colère. Ah, la haine et la jalousie. Ce bon frère. Les là, les temps de période tuer dans un petit événement qui rentre d'un grand événement, ben l'équerre révélé. Écoute-moi bien, c'est un grand principe ça. Ruben, ce n'était pas un grand saint, hein? Ruben fait une grosse erreur vis-à-vis de son papa, nous parents de la langue. À cause simple, il pour perdre le droit d'aînesse, Joseph qui pour gagner le droit d'aînesse. C'est pendant, c'est Judas qui est dans la suprématie. Terrible, hein? Le plan de Dieu, il est terrible. Ruben perd du droit d'aînesse. Qui t'ibusait et qui nous trouvait que c'est Joseph qui est le grand chef de la famille. Et pourtant, c'est Judas qui, comment dire, est dans sa suprématie de droit d'aînesse. Plan de Dieu, il est terrible. Amen. Ce Ruben, pour montrer qu'il y en a un bon l'équerre parmi ses bons frères. Que si pas dans ça petit événement, c'est un événement banal. Parfois pas un grand événement aussi, parfois un petit événement. Il ne faut pas isoler, il monte l'équerre là sorti là-dedans, l'équerre bien sorti. Là Ruben dit nous frères, ça nous dit ça pas tuer. Ben là, il a tué. Ruben dit non. Ruben prend pas. Mais qui m'a dit, malgré que Ruben fait une grande scène, il fait une grosse erreur. Mais seulement tout fait erreur. Qui doit te faire erreur, toi? Envoyez premier rose toi-même? Non. C'est qui bizarre comprend là-dedans le cœur de Ruben.
se révèle comme un grand frère qui compte en ce petit frère, malgré ce hérèque qui est de caractère, de parcours. Amen. D'accord? Et dans cet événement-là, Judas aussi prend part. Judas dit à Guetté, Ruben a raison, à la bonne caravane peut passer là. Hein? Je te mets dans tout. L'étant Ruben dit, pas tu il nous frère ça. Si Ruben pas tu cause, je peux tu il. Ruben sape la vie son frère. Je dire Ruben malgré tout ce banéré qu'il fait, Ruben quand même un bon l'équerre. Amen. Quand même il a un bon l'équerre. Comment tu peux connaître ça? Ruben peut parler comme à 12 frères là. Il dit qu'il a une faute, il dit qu'il a une erreur qu'il fait dans le passé. Mais là, il démarque avec les autres. Il y aura des événements dans la vie qui vous démarquent avec les autres. Fais assez que vous content, il peut arriver ça. Bizarre, ça va un événement arriver là. Là, prend les mettre dans le trou. Caravane passée, Judas dit, nous frères, ça, nous dit que nous allons tout il Ruben a raison, à nous vendre. Les là, autres vendent en caravane, amène l'Égypte, vendent en M. Potiphar, après nous guettons Madame Potiphar, t'allez. Ruben retourne, il est dans le puits, et dans les regarde dans le puits, il dit, qui sont une différence à garçon là, qui m'a pas le figure mon papa, et les autres motifs, les autres pas tout il les ban là dit non, pas tout il caravane passé, nous nous vendons. Ah bon. Ruben encore une fois confirme son caractère. Ruben confirmé, malgré ce passé, pas trop brillant, lui montrer qu'il a du cœur pour ce bon frère. Judas aussi démarque. Donc, dans sa 12 frères là, un vendait, mais ça, dès qu'il restait là, Ruben et Judas démarquent carrément de tout le reste. Vous êtes avec moi? Vous êtes pas avec moi? Ah, c'est pourquoi moi dis certains événements grandioses ou banals révèlent les cœurs. Parfois, sa révélation-là est terrible. Alors, vous avez besoin de comprendre cela. Madame Potiphar. Tu dois être une jolie madame. Et Joseph aussi. Tu dois être un acteur, pas vrai? Hein? Ah, intelligent surtout. Mais Joseph connaît ce bon Dieu. Et Joseph connaît le plan de Dieu. Joseph connaît un jour, il peut grandir monde. Il ne sait pas connaître comment. Et ce bon frère pour poster devant lui. Son maman, papa, pas besoin de poster devant le garçon. Mais papa, maman, pour reconnaître grandeur. Joseph connaît, ce n'est pas lui qui nous ça. Dieu finit donne lui des rêves. Qu'un jour, il vous vient un grand chef. Et il sauve son bon frère. Pas que son bon frère pour poster devant lui. Ça, il connaît. Et il connaît, Joseph. Ça va un secret qui m'a dit là. Il connaît que chaque étape, bon ou pas bon, concourt ensemble pour amener lui vers sa destinée là. C'est pourquoi vous tout lui reste ferme, il pas pour faire pécher. Parce qu'il n'est pas capable d'isoler ce petit événement là, dire, mon gagne l'occasion, monsieur Potiphar, par là, madame Potiphar, bien content moi, allons-y. Non! Parce que ça événement là, sa situation là, pas capable d'isoler ça. C'était la chaîne qui continuait. C'est pourquoi Joseph refuse de faire pécher. Madame Potiphar n'est pas du genre à lâcher prise facilement. Il y a des gens qui ça harcèle toi, belle ça c'était harcèlement. Ça qui tient à harceleuse ça. Il trappe pas le dos. Joseph connaît ça, il prend l'habitude, il partage ce bouton devant. Il dit, moi, je ce bouton devant, jamais. Madame Potiphar, il se parle tout, Madame Potiphar. Joseph, tweet dit. Madame Potiphar accuse lui. Criez. Comment ça va, un grand hypocrite là? Criez. Ah! Par contre, qui mon mari là, le un juif, il a mené pour travailler dans la case. Regarde qu'il peut faire moi, etc., etc. La coupable, c'était elle. Joseph a dans prison injustement. Dans la prison. Partout quand il y a les bon Dieu béni. Chef prisonnier, tu es un prisonnier, mais faire comment dire, tu es mon assistant. Hein? Tu me prends un nom, tu es ici, tu es là-bas, c'est ta prison. Terrible ça, hein? Il n'est pas chef prison, lui.
Bien, faveur. Amen. Un du monde qui bon Dieu finit appeler. Jean-Marc fait de ça là. Un du monde qui bon Dieu finit appeler d'un grand plan. Il vient un grand chef un jour. Ce 11 frères que son maman, papa, pour devoir aux autres salut à sa garçon là. Amen. Pas vrai? Terrible ça. Connais Rachel, son maman, pour mourir en cours de route dans le pays d'Israël. Mais toujours le papa est là et les autres pour reconnaître sa grandeur. Ça aussi, Rachel, une mot parce que c'est la bouche indienne à faire. Bon, laisse tomber. Pour la bouche, pas qu'à dire n'importe quoi. Hein? Et pas pour tout la grandeur de son fils, mais Joseph faut trouver quand même. Joseph, sachant cela, il connaît pas capable isoler un événement. Le fait que vous connaissez ban di moun qui pas connaît plan de Dieu qui dit qui ça moun refuse faire péché que ça madame là hein et mon al dans prison. Vous me faire péché là hein? Ben insensé qui cause comme ça. Insensé. Je ne quitte pas avec bon Dieu. Joseph pas dire ça. Hein? Allez, tu pas tomber dans le péché, madame là, il a qui histoire? Ben, il écoute, il écoute, toi, tu es dans la prison. Pas vaut mieux moi, man, la dire? Vaut mieux te aimer? Non, pas vaut mieux te aimer. Vaut mieux moi aimer. Amen? Joseph dans la prison. Mais ça fait partie d'un plan, d'une chaîne, d'un enchaînement de situations, quand un rentre dans l'autre. Et jour où isole n'importe qui situation, là où finit où? Get prison même. Et regarde où refuse de faire péché ou aller dans la prison injustement ou accusé ou une perte de réputation. Qui arrive vous là-haut? Chef panetier, chef boulanger, faire un rêve. Ici prisonnier, il a prison là. Des prisonniers faire rêve. Chef boulanger, tout 3 paniers d'eau sur la tête. 3e panier, corbeau peut manger. Chef et chanson aussi fait un rêve. Chef et chanson, c'est lui qui met de coupe dans la main pharaon pour lui boire. Il va lui goûter avant. C'est le goûteur. Il goûter. Tu vas là, mettre poison là, tiens, mort avant. Le goûteur mort avant. Là, pharaon pas boire. C'est pas vrai? Elle remplace goûteur là par un autre goûteur. Hein? Quand il regagne poison, l'autre goûteur là mort. Tout un goûteur qui mort. Grand travail, ça gagne casse. Il fait un rêve, il ici. Il peut mettre coupe dans la main. Ah, il peut presser raisin. Joseph dit, toi, ton rêve négatif. 3 paniers, 3 jours. Corbeau paiement 10 pains là-haut, dans 3e jour. Pharaon pour couper les coups. Mais toi, dans 3 jours, tu pourrais gagner ta place. Quand tu gagnes ta place, camarade, nous camarades, nous, pas vrai? Oh là là. Et le grand camarade se révéla d'être un grand camaron. Et il oubliait Joseph dans la prison. Joseph pas amer. Tout rentre dans le plan. Même le fait de se oublier, de se ingratitude envers ce camarade qui n'explique son rêve, c'est tellement une prière pour lui tout. Moi, je crois que Joseph est un homme de prière, ça. Joseph, mon père connaît pas une pause demain, je prier pour ça réussir dans toute la vie, hein, et tout ça rêve qui te donne là, mon explique-toi. Et quand tu gagnes ta place, plaide pour moi auprès de Pharaon, tu es un grand camarade de la prison, fais-moi sortir de ça trou là. Et Léa là nous dit, heureux, nous va dire heureusement il est ingrat, heureusement il est oublié. Même ça oublie là, jouer dans sa faveur. Ou calculer, s'il y a parti ingrat, comment il rentre le lendemain, tu connais, Pharaon, mon a un rêve, hein, mon un camarade de la prison, et faire manière, tu ali là-dedans. Et vraiment, Pharaon, tu retires Joseph de l'Égypte, de la prison, après, le lendemain ou une semaine après, Joseph, tu peux perdre de la nature, les temps Pharaon pour faire son rêve. Quand tu parles de Joseph? En Égypte, comme ça. En Israël, dans Canaan? Au pays de Moab, au pays des Philistins, en Syrie, hein, au Liban, quand tu parles de Joseph? Comment ça, tu mets dans Facebook demain ou joindre lui? Joseph, n'importe qui côté toi, tu étais, téléphone-moi, correct, mais père, tu es là. Hein? Il y a une radio, il y a une télévision qui fait, comment on appelle ça, une émission? Avis de recherche, pas tiens, non? Pour gagner Joseph sous la main, qui tu peux faire? Pour quand Pharaon a besoin de Joseph, quand Joseph tu besoin été dans la prison.
Ça dans prison là, il est mauvais, il est négatif, il fait pleurer. Injustement, il est dans prison. Mais Dieu est souverain. Et quand Pharaon, pour faire son rêve, cette vaste grâce. Après cette vache, mec, vini, ça, cette vache, mec, là, tout le monde, ça vaste grâce là. Pourquoi c'est trop fin, non? Quand tu fais, tu manges beaucoup. Ah, ce rêve cassé. Après, il fait un autre rêve, 7 épis. Épis de blé. Nous disons épis maïs, on va dire épis de blé. Grâce. 7 épis, mec, sorti, mon saban grâce là. Pharaon dit, tu connais, tu as présent sur Dieu. Écoutez, toi après mon bois. Écoutez après les bois. Ah, il dit, on fait des rêves. Il raconte ça, des rêves là. Là, ce camarade là, le chef et chanson dit, excuse-moi, votre excellence. On fait une grande erreur. Le camarade redevient camarade. Il y a un camarade dans la prison. Pourquoi l'esprit bon dit, ça? Quand tu fais un rêve et le chef panetier, tu fais un rêve, ça finit arrive exactement comme les films annonce nous, comme les films révèlent nous. C'est un Israélite, Dieu est avec lui, c'est un homme de Dieu. Tout de suite, tu ne bandes pas dans le couloir, ouvert la porte, prends Joseph, taillé, rasé, parfumé, sans linge, toutes affaires, mais tu as barre la tête pour le présenter devant Pharaon. Et là, il dit, des rêves et une même signification. Pour il y a 7 années l'abondance et 7 années la famine. Prépare-toi. Domaine super ministre. Ministre de l'économie, ministre de l'agriculture, de l'environnement, il aime tout là. Ça super ministre là, il a besoin, pendant ces 7 ans-là, faire planter partout. Mettre une taxe sur le peuple. Prendre une partie du blé. Ramasser dans un godam, dans un store bien sec, fermé. Pas vrai? Prendre un livre, écrire un nom de famille. Et quand pour la famine, nous faisons 4 rations. Chacun, par jour, moi, je ne vais pas dire moi, je ne sais pas si tu connais pas les vous. Tu as besoin, ça chef qui pour là, besoin dans ce livre là, et ça chef là pour besoin, il y a ce ban zoom et de livre, comment tu fais. Prépare-toi, à la monde donne-toi, ban l'idée. Comment bien faire. Non seulement il connaît qui problème qui vient, il connaît comment bien faire pour faire face à ce problème-là. Joseph, Pharaon gratte sur la tête, dit qui n'a pas le trouver aussi intelligent. Il me dit Joseph, après ça, il dit Joseph, il dit mais petit Joseph, oh, et toi-même papa. Il éclaire sur la voie, il dit à partir d'aujourd'hui, Joseph second après moi. Juste moi tout seul qui plus grand qu'il est. Moi donne lui tout, il tire ce bague, il met dedans les doigts. Joseph vient gouverner l'Égypte. Les autres connaissent la suite, frères et sœurs. Bon, nous finirons dans un détail qui sont au courant. Mais il y a un détail là-dedans qui est échappé pour arriver à ça. Imaginez ce camarade qui plaide au pharaon, pharaon qui logue, qui relâche lui. Qui tu peux arriver? Joseph, tu perdu dans la nature. On n'aurait jamais vu Joseph encore. Dieu est grand. Amen. Et dans la vie de Joseph, il y a une série de situations négatives où isole un événement dedans. Vous isolez un événement, une situation, et tout est rompu, vous ne comprenez plus rien. Il ne faut pas. Amen. Quand Dieu t'appelle moi pour le ministère, on finit un appel. C'est pourquoi monsieur, bon Dieu, m'appelle monsieur, mon homme de Dieu me connaît comme je peux aller, parce qu'il m'avait tout dit ce jour-là. Et il y a les autres événements, mais il y a que Dieu nous cause quand même. Dieu finit montré-moi ça long chemin là et toutes les difficultés qu'il m'a pour rencontrer. Et j'ai rencontré pas mal. Mais quand on a une difficulté là, moi je m'appelle Joseph, c'est moi. Joseph Willy. Ah ouais? Je me rappelle la parole que Dieu m'a dit quand j'avais peut-être 18 ans. Maybe 18 ans. Là. Une longue parole prophétique. Et comme on gagne ce problème-là, je connais la victoire pour venir après. Ou pas capable de boire ma victoire, ou personne n'est pas capable de boire ma victoire. Ça a été dit,
entre moments, il y a une difficulté. Jamais mon fin lâcher. Pourquoi? Parce que mon pas capable d'isoler un événement. Quoi que il frère Willy fini, frère Willy relevé. Il n'est pas fini, il n'est pas capable fini. Parce que ce qui t'appelle là, il n'est pas pour finir, mais il pour rencontrer beaucoup de difficultés. Le chemin sera long et difficile. Mais par ta persévérance, tu auras la victoire. Mon Dieu, un petit bout de là-dedans. Alléluia. Comme ça, ou pas relâcher. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas fini. 400 ans, 430 ans d'esclavage. Et puis Dieu pour choisir un homme qui s'appelle Moïse. Moïse, et dans ses histoires, en lui-même, son ministère à lui, Moïse. Moïse, le pharaon donne l'autre, tu es tous les enfants, garçons, mâles, hein, petits filles les suivent, garçons tués. Pas vrai? Et Moïse est un petit garçon. Son maman, il prend un petit panier, il met goudron là-dedans, coltan, bousse ban trou là, pour des lots par rendre un petit bateau. Il la met blanquette, flanelle bien, pour un petit touloune mettre là-dedans. Laisse aller. Il dit, bon Dieu, il peut pleurer, maman là. Je vais mettre mon garçon dans toute la main. S'il vive, toi, tu vas faire les vivre. S'il est mort, il y a mort pour toute volonté, mais pas Pharaon. Juste la même. Tu vis Pharaon en vient le baigner dans la rivière avec son compagne. Il parle tout seul, son bodyguard, tout la vie dans lui. Pas vrai? Juste la même. Tu baba pleurer. Tu vis Pharaon, entend un petit baba pleurer. Il allait. Il écoute ban feuillage, tout ça. Il tue un petit baba, il prend, il amène la case. Hein? Ce petit baba, ça dit, mon baba, ça papa, toi pharaon, c'est moi. Vous connaissez, tu vis pharaon, plus fort que pharaon. Vous connaissez ça? Tu vis pharaon, plus fort que pharaon. C'est le monde qui est plus fort que pharaon, ça, ce petit fille. Pas vrai? Ou bien ce garçon. Pas vrai? Amen. Personne ne parle pas cause comme ça, pharaon. C'est ce petit fille. Connais la famille, amen. Il dit, papa, pharaon, mais mon petit papa, tu vas tousser, hein? Dans la chambre, ça, papa, ça dit, il grandit comme le fils de la fille de Pharaon. Amen. Vous mettez tous les doigts là-dedans là? Dieu. Amen. Dieu. À l'âge de 40 ans, il trouve un Égyptien, puis bat un Juif. Donc, il défend un Juif là, il tue un Égyptien là. Il ont été allés dans Dissab. Le lendemain, des Juifs payent à la guerre. Ils disent aux autres frères, le prince, là, le prince pécose esclave là. Le prince d'Égypte, ce apparat, ce l'aise, ce dignité, ce grandeur. Ce autre frère pas la guerre, c'est lui qui est coupable, la coupable qui cause plus beaucoup. Vas-y, où jaloux cause plus beaucoup? Qui? Moi, par exemple, hier, tu tues Égyptien là, tu te dis, monine comme ça, pharaon. Et là, Moïse besoin, comme les autres connaissent, s'enfuir. Il y a dans le pays de Madian, les besoins quittent l'Égypte. Le prince devient un fouillard, et le fouillard devient un berger, et le berger vieillit, il gagne 50, 60, 70, 80, c'est veine blanc, bonhomme, comment nous dire? Bonhomme nous dit à nous. Pas vrai? L'une vieux, l'une désapprendre tous loin d'être ce beau, hein? Prince d'Égypte avec tous ses muscles, avec tout ce... Hein? Non, c'était le vieillard, loin dans le pays de Madian. La vie ratée. Raté. Ben là, appelle ça, ben, loser. The loser will become the greatest winner of all history. Amen. Vous comprenez ce que je dis là? Ça loser là. Ça qui rate sa vocation là. Il devient le plus grand vainqueur de tous les temps. Jamais fini avec bon Dieu. Amen. Jamais fini avec bon Dieu. Et tout ça là rend un plan. Est-ce que nous sommes capables d'isoler? Écoute-moi bien. S'il vous plaît. Je ne rentre dans un détail que vous saviez, mais j'ai préféré rentrer dans les détails pour bien expliquer. Nous avons un peu de temps aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut
écoutez-moi bien, est-ce qu'on peut isoler le ministère de Moïse du ministère de Joseph? Moi, je parle des deux hommes. Est-ce que nous sommes capables de dire ministère Moïse, ministère Joseph, rien à faire entre les deux? On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas couper Moïse et Joseph. Pourquoi? Parce que the great plan of God qui inclut tous les deux. Joseph, il est au commencement d'un plan. Moïse, il est à la fin du plan. Joseph, c'est celui par qui Dieu pour sauver Israël, pour introduire Israël dans l'Égypte. Je te connais l'histoire. Moïse, ce sera celui qui pour être l'instrument de Dieu pour retirer Israël de l'Égypte. Je te rends le même plan, frères et sœurs. N-A, N-Z, N-alpha, N-oméga. Et c'est avec moi. Il n'y a pas de Moïse sans Joseph. Amen. Et c'est avec moi. C'est un seul plan. Et Dieu pour dire ça à Israël, à Abraham. Hein, Dieu pour dire à Abraham, ton peuple, tes enfants, pour esclaves pendant plus de 400 ans d'un pays. Mais moi pour envoyer un visiteur, moi pour retirer de l'Égypte. Les deux, Joseph, lié au commencement d'un plan. Quand Israël pour introduire en Égypte. Moïse, lié à la fin de ce plan pour retirer Israël, pour amener dans le pays promis, traverse dans le désert. C'est un seul et même plan, dis amen. Et chacun a un détail là-dedans où isole n'importe qui. Même petit dans prison, Joseph dans prison, Madame Potiphar accuse lui, ce camarade oublié lui, Moïse de sa part. Prince d'Égypte, besoin de fuir, hein, les années passées, 40 ans, 80 ans, et à l'âge de 80 ans, il oubliait tout, une gaga, tous les là. Tout était perdu. Mais les deux, dans le même plan. Et juste avec moi, je comprends ce que je veux dire. Maintenant, je parle de Ruth. Où est l'histoire Ruth? Une veuve. Ce beau-père, une mot, ce mari, une mot, ce beau-frère, une mot. 3 madames, viennent 3 veuves. Au pas. Retourne la case, au papa. Ruth restait. Ruth dit à belle-mère, que tu peux aller. Quand manger, nous manger, quand pas manger, nous pas manger. Moi pour vivre, que tu vives, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Moi pas pour quitter toi. Voilà une belle fille qui vient plus attachée qu'une fille. Il se prend une petite fille, pas tu peux attacher comme ça. Je te connais comment des pauvres parmi les pauvres attendent ban vendangeur, finir à faire la moisson, finir tout ça. Après, je passe par à l'arrière pour glaner, appelle ça, ramasse des épis que laisser pour les pauvres. Et c'est là comment je te connais. Sans entrer dans les détails, sinon ça va être trop long. Michel Boaz remorque. Michel Boaz, c'est un certain âge. Mais Ruth, c'est une jeune femme, middle age, mais encore jeune. Je suis content, je suis marié. Et Ruth finit Madame Boaz. Je dis un garçon appelle Obed. Obed vient grand, normalement. Obed marié, il y a un garçon appelle Isaïe. Isaïe vient grand, normal. Isaïe marié. Il y a un garçon appelle David. Et David devient le plus grand roi d'Israël. Et selon la chair, Jésus descend de David, de la tribu de Juda. De telle manière, selon la prophétie, les Israélites appellent Jésus le fils de David. Le Messie, c'est le fils de David. Est-ce qu'il isole cet événement? Un mariage, une veuve. Ah, il y a la chance, plus grand Michel dans le pays, appelle Boaz, une mariage, une Madame Boaz. Oui. Et on ne peut pas isoler. Parce que dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du salut, et dans l'histoire du salut, dans le Messie qui pourrait être d'Israël, et ça, Messie-là, il pourrait être descendant de David, qui est même le arrière-petit-fils de Ruth, et le mariage de Ruth, il n'est pas banal. Le mariage de Ruth n'est pas seulement quelqu'une qui dit malheureuse, et qui Dieu n'a pitié d'elle, et puis Dieu nous sauve sa pauvre petite fille-là. Et quelle vie, bon Dieu, une bénélie, une vie, Madame Boaz, non. Enfin, oui, ça oui. Mais ou pas capable, isole l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth,
Joseph là-dedans, au commencement de l'entrée d'Israël en Égypte. Moïse là-dedans à la fin, pour retirer Israël de l'Égypte. Ensuite, à toute l'histoire. Et puis Ruth vient. Elle devient l'arrière-grand-mère de David. Est-ce qu'il vous comprend, moi? Pas tant nous amen. Mais rien n'est isolé dedans, là, frères et sœurs. Tout rentre dans le grand plan. Parce que David, pour naître de sa union-là, moi, je prends juste 3, là. Si je continue, je vais prendre d'autres hommes pour regarder comment un rentre dans l'autre, frères et sœurs, the big picture. Maintenant, écoute-moi bien. Donne-moi quelques instants, comme je peux comprendre. Prends une grande image, grande image. Ils ont une grande image là. Hein? Allez, nous prenons ça là. Nous sommes capables, tiens ça logo Assemblée de Dieu là, il y a une image dans lui-même. Disons, je prends ça l'aigle là, je coupe l'aigle, je fais une carré là, il y a une image dans lui-même. Je suis capable d'encadrer lui. Et c'est tout que vous comprenez moi. Il y a une big picture. Là-dedans, il y a l'aigle qui est envolé, il y a la maison, il y a la moisson, il y a des gens, il y a la rivière, il y a la fleur. Je suis capable de prendre mon ciseau, je coupe un carré. Et ça carré là, mon cadre lui. Je dis, ah, joli portrait, hein? Regarde ça comment joli, ça la rivière, ça montagne, là, ça l'aigle là. Mais je ne peux pas réaliser qu'il m'a dit ça d'un plus grand. Excusez-moi avec moi. Amen. Quoique dans lui-même, il finit. Dans lui-même, il y a une valeur à cette image, mais il sortit d'un plus grand. Amen. Si je détaille ça l'aigle là, avec ça fond le ciel avec couleur de feu, et puis le blé, et il vient faire en lui-même. Pas vrai? Et le logo Assemblée de Dieu de Saint-Pierre avec la Bible, il vient l'autre image en lui-même. C'est pourquoi il y a un petit événement qui vient une situation dans l'autre même, mais pas isolé. Même il y a un malheur. Il rend un grand plan. Même le mariage de Ruth, pardon, le mariage de Ruth avec Boaz. Pas capable d'isoler. Qui ça a fait avec Moïse? Qui Moïse a fait avec Joseph? Quand on regarde les histoires, séparées, ils sont séparés. Mais quand on regarde l'ensemble, il tourne un plan. Est-ce qu'il est avec moi dans ce message-là aujourd'hui? Ah, mais si vous comprenez ça, the big picture. Il y a toujours, dans la grande histoire, il y a toujours la petite histoire. Vous êtes d'accord? Et dans la phrase, je ne vais pas saisir de suite. Dans la grande histoire, il y a toujours la petite histoire. Il y a beaucoup de petites histoires qui, dans eux-mêmes, sont capables de faire un épisode. Dans eux-mêmes, c'est comme une histoire qui est un commencement, qui est la fin. Mais c'est la petite histoire qui rentre dans la grande. Est-ce que vous écoutez-moi? Thomas Léa, ce n'est pas la fin de la vie. Amen. Il a dit, ah yo, mon passé partout, mon fait, je ne sais pas si c'est d'anglais ou bien de mathématiques, mais c'est la fin du monde, ça. Reculer pour mieux sauter. Amen. Rien n'est la fin du monde. Rien n'est le commencement, rien n'est la fin. Ce qui peut arriver, toi là, il n'y a pas ni commencement, il n'y a pas ni la fin. Même les pénibles. Et s'il est grandiose, merci Seigneur. Alors prends sa parole là, vive avec ça, Assemblée de Dieu de Saint-Pierre. Pourquoi nous besoin comme ça? Hein? Maintenant, on termine avec Jésus de moi, Hébreux 12, 1 à 4. Accorde-moi quelques minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hébreux 12. Hébreux 12, versets 1 à 4. Jésus de Nazareth. Vous connaissez qui fait Jésus fin un coup de fouet, fin blessé, fin crucifié, fin vendu par Judas Iscariote. Et moi, mon petit nom Judas t'allais là. Jésus savait. Jésus connaissait le grand plan. Jésus connaissait la fin. Jamais Jésus isole un épisode dans la vie. Tout le temps la croix, tu as vu la croix. Amen. Même un de ses propres disciples pour trahir lui, Judas Iscariote pour trahir Jésus. Et quand la femme, au parfum, pour venir pleurer dans ses pieds, pour baigner ses pieds avec ses larmes, pour essuyer ses pieds avec ses cheveux, pour embrasser les pieds 100 fois, pour prendre le parfum pour verser sur le Messie.
tout le monde en colère. Je isole ça, je isole ces événements-là. Je mets à part. Et je dis quel gaspillage. Si tu vas ça 300 deniers, Judas dit, ce bon camarade avec les gains partisans, vite li. 300 deniers. Tu es capable de donner ça à un pauvre, faire un social work. Je isole et je t'accuse, femme-là. Qui femme-là fait un gaspillage. Tu es capable de vendre ça 300 deniers. Tu es capable de faire un social work pour un pauvre. Jésus dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture, parce que quand je pourrais être dans le jardin de Gethsémani, tellement brutal, avec tellement violence, passe la cour, juif, le conseil des juifs le soir même, passe la nuit de gain batté, Mokli. Demain matin, passe dans un deuxième tribunal officiel de l'État, gouvernement devant Ponce Pilate. Passe dans un troisième tribunal d'Hérode. Hérode dit, moi, je ouvre juste me retourne à toi, retourne avec Pilate. Pilate ré-jugé 4 fois. 4 fois parce que, dites, je tout l'innocent, je parle l'anglais. Pas gagner les temps en bombe sur les corps. Prends aller crucifier. Heureusement, il y avait une femme qui tient bombe sur les corps quand il tient encore vivant. Et bien là, il isole ça, je finis accuse femme là. Non, c'est avec moi, frères et sœurs, rien n'est isolé. Et cette femme, et ce Judas, et la femme au parfum rentrent dans un grand plan que Jésus connaissait. Et il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins que j'ai nommés, certains parmi eux, Ruth, Moïse, Joseph, la femme au parfum, même Judas, nous sommes entourés de ça. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards versés deux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, tu connais un jour comment Joseph lui à la droite de Dieu. Et il pouvait l'auteur d'un salut de nombreuses personnes. Et il dit, tu connais sa femme là, puis en bombe sur l'écho, ce n'est pas une histoire banale, séparée. Je termine ma prédication, frères et sœurs. Si je ne comprends moi, ce message là pour servir les autres, tous autres la vie, jusqu'à les autres morts. Pas pour un message aussi important que ce message de ce matin. Rien n'est isolé, même la vallée de l'homme. Amen. Parce que Dieu a une big picture. Alors c'est pour qui nous pas décourager. Nous qui connaissons ce principe-là, nous va vous décourager facilement. Ceux qui ne connaissent pas ce principe-là, d'autres réactions pour négatives. Mais ceux qui connaissent ça, d'autres réactions pour positives, pour persévérance, pour louer le Seigneur, pour proclamer la vérité, par d'autres témoignages, d'autres lisiers pour fixer sur Jésus. Même si nous ne connaissons pas les détails de la fin, parce que Joseph aussi, parce qu'il connaît les détails de la fin. Mais ceux qui ne connaissent pas ce principe de négatif se découragent facilement. Vous êtes dans les regards sur un événement. C'est pourquoi le best is yet to come. Et la foi solide dans bon Dieu. Amen. Vous connaissez ce que bon Dieu dit à moi, moi partout un événement qui est capable d'arriver moi demain. Pire, qui n'est pas pour rentrer dans mon élévation que Dieu m'a promis. Ça va dépendre de où il a promis. La victoire. Amen. Entre-temps, dans une petite histoire, dans une grosse histoire là, les cœurs se révèlent. Tout Ruben levé. Pourquoi il y a les cœurs frères? Tu peux mélanger tous les autres, ils défendent son frère. Pourquoi ça? Amen. Il démarque de tous les autres. Judas aussi démarque. Nous trouvons qu'il y a un ban là sur les cœurs terrible. Amen. Et Madame Potiphar démarque, mais Joseph, quel est d'eau sa garçon d'aïna? Il mérite de devenir chef. Vous êtes avec moi? Alors, regarde ce message-là. Tous ceux qui sont morts, qui nous disent que m'a dit une préparation pour ce message-là. Il finit la même pensée. Merci Seigneur. Alors, moi, Dieu, pas découragé. Amen. Et dans la lumière au bout du tunnel, comment nous dire? Ce message-là, moi aussi, elle est fine. Bénis-toi. Toi.
qui peut être un moment difficile. Dans le baisser la tête, nous louer le Seigneur.